Monseigneur, nous sommes très heureux que vous veniez visiter cette belle église Sainte-Douceline qui fête cette année ses 50 ans de construction et d'inauguration. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent spécialement pour cette célébration, qui viennent en particulier d'autres églises d'hier pour soutenir ce projet en la présence de notre évêque. Bienvenue à ceux qui viennent même d'ailleurs, en particulier la communion Priscille et Aquila, donc plusieurs couples qui sont ici. C'est une communion spirituelle de couples missionnaires dont font partie Pierre et Sophie Mosser qui habitent ici. Donc Pierre et Sophie, tout à l'heure on bénira votre appartement après la messe, donc on bénira ce presbytère qui a été rénové. On bénira également la sacristie qui vient d'être terminée. Je remercie M. Charpentier d'avoir travaillé à l'ameublement de la sacristie. Merci aux sacristines. Voilà, nous avons parlé plusieurs fois de ce projet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons mis ici une famille en mission et demandé à plusieurs paroissiens de Saint-Louis de venir renforcer l'équipe de Sainte-Douceline pour essayer de toucher les gens du quartier, d'essayer de les rejoindre et de les contacter, de vivre quelque chose de fort avec eux et de pouvoir ensemble cheminer vers le Christ dans la foi et la lumière de notre Seigneur. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir notre évêque et de recevoir sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Dans cette étape nouvelle de la vie de cette communauté, j'invoque maintenant pour chacun d'entre vous la miséricorde du Seigneur et dans la prise de conscience de nos pauvretés, de nos fragilités, de nos vulnérabilités, de nos péchés, nous nous confions au Seigneur pour qu'il nous apporte le pardon et qu'il nous relève. En ce dimanche où Monseigneur Ré vient bénir la mission Sainte-Douceline, confions l'équipe et la communauté de Sainte-Douceline, la fécondité de leur mission de disciples missionnaires et de communion au quartier du Pianet. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Merci à tous et merci d'accompagner cette transformation pastorale ici pour faire de ce lieu un lieu de rayonnement missionnaire auprès de tous ceux qui ont à accueillir le Christ grâce à l'apport des familles missionnaires ici et puis de l'activité du ministère des prêtres. Mais la principale mission qui nous est confiée, c'est d'annoncer le Christ, de l'annoncer à partir de ce lieu, sur tout ce quartier, sur toutes les personnes qui sont indifférentes, agnostiques, athées, celles qui n'ont aucun contact avec l'Église ou si lointain. Seigneur, fais que ce rayonnement soit profond, soit fidèle. Bénis toutes les personnes ici engagées pour cette mission, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bénis aussi, Seigneur, cette sacristie, ce lieu où on se prépare à célébrer la liturgie, qui est le sommet de la vie chrétienne et de la mission de l'Église, que ce soit un lieu de recueillement, de paix. Bénis et protège ce lieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, les missionnaires de Sainte-Douceline, là, approchez-vous. Juste, vous avez vu Marie-Armelle et Rémi qui est je sais pas où. Vous avez raison. Christine Girardot qui est l'ancienne présidente des équipes Saint-Vincent, voilà. Sainte-Douceline. Marc et Régine qui habitent dans le quartier aussi avec leurs enfants. Josette Lozac qui fait partie des piliers de Sainte-Douceline, qui a fait les magnifiques bouquets aujourd'hui. Ah ouais. Merci. C'était très beau. C'est la voie en mission. Voilà. On proposait de faire un petit temps là, de bénédiction de l'appartement et puis aussi que l'évêque vous voit un petit peu plus. La semaine dernière, ils ont été bénis et envoyés en mission par le père Christian de Saint-Louis, puisque c'est l'église mère, l'église fille. Allez, on bénit. Vous reconnaissez ?
Non, alors, ce qui a été fait, simplement ça a été ouvert. Là, il y avait des cloisons qui étaient cassées. La cuisine et la salle à manger ont été ouvertes. Et au-dessus, je vais vous montrer le travail qui a été fait aussi. Bon, bien Seigneur, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Seigneur Tout-Puissant, viens bénir ce lieu, répands ce lieu ta charité, répands ce lieu ta paix. Viens bénir et protéger toutes les personnes qui viennent ici, écarte tout danger et tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y a la cuisine. Venez par là, venez par là. Dans l'herbe. Voilà, monseigneur, donc c'est un lieu, on est sur des terres de la mairie là, Oui. qui avait déjà investi pour faire ce parc à enfants, donc c'est déjà un lieu de vie du quartier pour créer un jardin partagé pour les gens du quartier. Ah oui, c'est pas mal. Vous nous avez parlé de tiers-lieux, en tout cas on y réfléchit et surtout l'objectif c'est d'investir les gens du quartier, créer du lien dans le quartier à travers ça. Très bien. Et il se trouve, monseigneur, que dans le cadre du plan de relance qu'a lancé le gouvernement, il va y avoir un appel à projet pour les jardins partagés. Ouais. Ça a été identifié comme vraiment pour créer du lien social. Donc, il va y avoir des financements.